invalidé les tests sortis du palais des gouverneurs pour cause d'inconstitutionnalité. Elle a sanctionné la violation massive de la loi fondamentale sans détour ni complaisance, un vrai tsunami sur le vote des députés. Les travaux d'assainissement des 7 sages ont lieu sur la loi numéro 2010-33 portant règles générales pour les élections en République du Bénin votée par l'Assemblée nationale le 23 août 2010 et la loi numéro 2010-35 portant règles particulières pour l'élection des membres de l'Assemblée nationale votée par l'Assemblée nationale le 24 août 2010. Lors de sa vaste salubrité, un tonneau d'articles jugés orduriers est jeté dans les caniveaux. La loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin a offert le plus de déchets à la voirie après le nettoyage de la haute juridiction. La Cour a déclaré contraire à la Constitution les dispositions des articles 6 et 7 alinéa 1er, de même que les articles 17 alinéa 2, 20 alinéa 1er et 2, 25 alinéa 1er, 1er, 2e et 3e tiret, 27 alinéa 2, 1er et 2e tiret, 29 alinéa 2, 1er et 2e tiret, 31 alinéa 5 et 7, 32, 33 alinéa 3, 37 alinéa 3, 45 alinéa 3, 60 alinéa 1 et 2, 66 alinéa 1er, 93 alinéa 6, les articles 103, 142, 142, 1 à 142, 15, 143 et 144, tous ces articles sont déclarés contraires à la Constitution. La Cour a tout détruit. Au fait, le titre premier intitulé de la liste électorale a été presque entièrement balayé. Les juges ont estimé que reprendre la nouvelle loi les prescriptions de la loi numéro 2009-10 du 13 mai sous différentes autres formes parfois contraires constitue une violation évidente de l'article 124 de la Constitution qui consacre l'autorité de la chose jugée, une autorité attachée aux décisions DCC 09-063 du 12 mai 2009 et DCC 10-049 du 5 avril 2010. Les nouvelles attributions conférées à la Commission électorale nationale autonome Sénat et à ses démembrements sont aussi jugées contraires à la Constitution. La loi numéro 2010-35 portant règles particulières pour l'élection des membres de l'Assemblée nationale a subi la même tempête. Ces articles 2, 3 alinéa 4, 11 alinéa 3, 37 alinéa 3 et 41 sont rejetés, purement et simplement rejetés. La Cour a donc cassé en cascade avec le marteau du droit, laissant tomber des lois électorales de la poussière, rien que de la poussière. À la dictature de la majorité répond la dictature de la Cour. Cette majorité a cru tout se permettre en taillant ces lois à l'atelier de l'opposition, mais la couture anticonstitutionnelle a été logiquement punie par les gardiens du temple. La Cour vient juste de rappeler que la position dominante n'est pas une fin en soi et qu'elle ne doit pas pousser à verser dans l'excès. La démolition des lois électorales met en ruine la crédibilité de la majorité et révèle sa mauvaise foi. Elle donne l'impression que, forte de l'avantage de l'arithmétique et des privilèges que lui confère la loi, cette majorité a bâclé le travail en agissant selon un instinct trop politique. L'ampleur des dégâts invite maintenant le plus grand nombre au Parlement à être moins gourmand et moins politicien. Ce sarclage tous azimuts de la Cour ouvre cependant une autre hypothèse, celle qui fait penser à de l'excès dans la censure de la haute juridiction. Question: toutes les dispositions rejetées méritent-elles un tel destin? Je n'aime pas les répétitions, mais ceci vaut la peine. Toutes les dispositions rejetées méritent-elles un tel destin? Les juristes feront le débat sur le massacre des articles des lois électorales. La Cour de Robert Dossou a fait admirer sa célérité en rendant ses arrêts le plus vite possible. À ce niveau, elle a gagné des points. Maintenant, la majorité doit se montrer moins royaliste que le roi. Elle a l'obligation de discipliner ses appétits et de se conformer aux exigences de la Constitution, la Bible de la démocratie. Et surtout, elle ferait mieux d'éviter de pousser des sanglots sur une décision sans recours. Les pleurs de la minorité n'avaient rien changé, même si la décision de la Cour a pour elle valeur de consolation.
Notre démocratie, de toute manière, n'est pas plaintive. Elle se nourrit d'une double dictature, celle de la majorité et celle de la Cour constitutionnelle. La Cour a écrasé la majorité, bourreau d'une minorité. Les sages super-hommes ont juste besoin chaque fois de s'en remettre à leur conscience, car l'œil d'Abel suivra Caïn. Merci Sulpice Oscar Baguidi. Dans la chronique, vous dites que le débat sur la pertinence de la décision de la Cour, du moins des décisions de la Cour, c'est aux juristes de le faire, mais en même temps vous parlez de massacre et ensuite quelques extraits, vous parlez de l'ampleur des dégâts. Oui, le massacre, c'est un constat, c'est visible. C'est-à-dire qu'on a cassé beaucoup d'articles. Ça là, même le néophyte peut constater ça, tout le monde peut constater que la Cour a détruit, la Cour a cassé en cascade. Le nombre d'articles, on ne peut pas compter. Donc on peut constater c'est un massacre. C'est un massacre d'articles. Maintenant, reste aux juristes d'apprécier si ce massacre-là est légitime. Si bon, la Cour a raison de faire ça. Mais nous, on peut déjà constater que franchement, il y a à ce niveau-là une vraie démolition des articles. D'accord. André Dossa, dans massacre, il y a mort. Donc, quand on demande à quelqu'un d'apprécier une tuerie, on a déjà une idée de ce qu'il va dire, non? Non, je pense que le mot massacre traduit tout à fait l'ampleur des dégâts, n'est-ce pas, causés par les sièges de la Cour. Quand les dégâts causés, c'est pas forcément dans le sens négatif. La loi a été totalement vidée de son contenu. Moi, il y a deux questions qui, ce matin, traduisent mes inquiétudes, mes appréhensions, mes observations. C'est d'abord la première posée par le chroniqueur. Est-ce que les différentes modifications proposées par les honorables députés méritent ce sort? La deuxième question, c'est celle posée par le professeur ce matin sur notre plateau. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale peut encore faire? Alors, ces questions, je n'ai pas la prétention de mieux expliquer cette loi-là que ceux qui sont autorisés à le faire, le professeur Lavani notamment, entre autres. C'est que je constate que la Cour constitutionnelle d'abord demande à la majorité de savoir raison garder, parce que c'est vrai qu'au-delà de tout, nous avons constaté quand même un certain abus du pouvoir législatif. On a constaté que les gens ayant une certaine position à un moment donné, ayant la possibilité de faire un certain nombre de choses en leur faveur, ils sont allés un peu de façon entre guillemets gargantuesque. On a taillé des lois pour arranger son camp, pour s'arranger soi-même, et brimer un peu les intérêts de la minorité, ce qui est tout à fait normal, c'est le jeu de la démocratie, notamment au sein du Parlement. Mais aujourd'hui, à la lumière donc de cette décision de la Cour, il y a énormément de questions que l'on doit se poser. Je sais que souvent, lorsqu'on propose une loi, lorsqu'on vote une loi, ça annule toute disposition antérieure contraire. En principe, cette expression-là, tout au moins, on la connaît très bien. Mais aujourd'hui, puisque je prends l'exemple de la loi sur la LEPI, généralement, lorsqu'il y a une nouvelle initiative concernant la LEPI, la Cour dit tout simplement qu'il faut s'en tenir à telle décision qu'elle a eu à rendre par rapport à la LEPI. Donc ça veut dire quoi? C'est comme si on liait un peu les mains au législateur. Écoutez, ne proposez plus rien qui va dans le sens de la LEPI, sinon ça ne prospérera pas, et c'est ce que nous avons constaté jusque-là. Et concernant cette nouvelle loi aussi qui a été proposée, je pense que la Cour est restée sur cette même ligne de choses. Donc je pense que, moi je constate que depuis 1990, depuis que nous avons commencé par appliquer cette constitution dont on s'est doté, c'est que la Cour constitutionnelle, à mon avis, joue un rôle de législateur également. Je constate que le pouvoir de la Cour constitutionnelle s'accroît au fur et à mesure que nous appliquons cette constitution, en ce sens que parfois, elle demande aux députés, eh bien, la loi que vous avez proposée, elle est inconstitutionnelle. Je constate tout simplement, pour ne pas aller trop loin, pour ne pas déborder aussi, que notre cour constitutionnelle, à mon avis, est en train de ravir un peu la vedette à l'Assemblée nationale. Alors, François Vincent, André Dossa, dans son argumentaire, on a eu de cesse de dire, à mon avis, vous êtes de son avis? Bon je pense tout d'abord, mon cher Habib, que malheureusement, tout s'articule autour du mot dictature. À mon niveau, c'est ce que je pense. Dictature d'abord de l'Assemblée nationale au niveau de la majorité, parce que la majorité dicte sa loi à la minorité, en essayant de faire passer coûte que coûte certaines décisions qui ne sont pas forcément celles souhaitées par les autres, mais dans le même temps, après avoir fini d'appliquer sa dictature sur la pauvre minorité, la grande majorité se retrouve réduite
à une minuscule majorité parce que en haut, il y a la haute juridiction qui peut prendre les décisions finales et dire non, ce que vous avez choisi comme loi, ça ne passe pas, ça ne marche pas. Et à ce niveau, je crois quand même que la Cour constitutionnelle a ce pouvoir-là aujourd'hui. Et Sulpice Oscar Baguidi fait bien de rappeler dans sa chronique qu'il est inutile aujourd'hui de sangloter sur une décision sans recours. Parce que la Constitution l'a dit, les décisions de la haute juridiction sont des décisions qu'on ne conteste pas. Maintenant, la question extrêmement pertinente que s'est posée le chroniqueur dans les lignes de sa chronique, c'est effectivement de savoir si tout ce qui a été cassé avec le gros marteau de la Cour constitutionnelle méritait le sort qui a été celui à lui réservé. C'est la question qu'on peut se poser. C'est vrai qu'il y a des décisions qui effectivement ne peuvent pas forcément être acceptées au vu de la Constitution. Lorsqu'on parle par exemple d'incidence financière sur le budget par rapport notamment à l'augmentation du nombre de parlementaires pour le palais des gouverneurs, je pense qu'on peut et on est en droit de comprendre que la Cour a eu par exemple raison de casser cette décision parce que ce n'est pas l'humeur des 7 sages qui a agi, mais ce sont les textes qui ont agi pour dire non, messieurs, écoutez, ça ne marche pas parce que notre Constitution n'est pas d'accord avec ce genre d'agissement. Il y a plein d'autres décisions qui, malheureusement, ne répondent pas forcément à la constitutionnalité qu'on veut pour notre démocratie. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu trop aussi je vais dire un peu trop de forcing du côté de la Cour? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui effectivement un peu trop de facilité pour la Cour de venir casser ce que les parlementaires ont mijoté et préparé en un temps exceptionnellement long? Est-ce que le pouvoir de la Cour n'est pas finalement un pouvoir extrêmement dictatorial? Est-ce que c'est un problème de temps? Non, le temps. C'est un problème parce que vous Non, dites que les parlementaires ont mis du temps à préparer cette sauce et la Cour dit que ça n'a pas un bon goût. Ce n'est pas une question de temps. Non, c'est pas une question de temps. La pertinence, c'est le fond. C'est le fond et maintenant il faut se demander si tout le fond était mauvais. Tout ce qui a été cassé, est-ce que tout méritait le sort macabre? Alors, puisque vous posez la question, je vous la retourne. Est-ce que tout ce qui a été massacré méritait... Je vous donne l'occasion de tenter de répondre. Bon, je laisse la question en suspens parce que je vais y répondre. Je ne suis malheureusement pas juriste. Moi, personnellement, je vais y répondre tout à l'heure, mais à ma manière. Oui, il y a Bessie. Oui, je n'ai ni le souffle ni l'étoffe des constitutionnalistes. Quelqu'un est passé tout à l'heure, il a dit des choses bien, des choses sensées en tout cas. Ça, c'est déjà pour commencer. Ensuite, je voudrais observer que déjà l'article 114 de notre Constitution fait de la Cour constitutionnelle le juge de la constitutionnalité des lois. Et puis l'article 124 dit que les décisions de la Cour sont sans recours. Somme-toute, c'est important, déjà pour démarrer. Mais cette décision de la Cour, comme toutes les autres, ou à peu près de la Cour Robert Dossou, fera jaser. Ça fera jaser jusque dans les chaumières, puisque les perdants auront beau jeu de faire remarquer que la Cour a encore là volé au secours de la minorité parlementaire, et que par là même la notion de majorité et de minorité est en cause. Et si cela est en cause, c'est le principe de démocratie qui est en cause, la notion de démocratie qui est en cause, puisque François parlait de dictature. Oui, la démocratie c'est une dictature. Pas de définition de la dictature. Elle est dictature au sens où les communistes ou les marxistes le disent. Elle est dictature au sens où les Grecs l'ont conçue. La dictature, ce n'est pas du despotisme, ce n'est pas de l'autocratie, c'est de la dictature de la majorité. Donc à partir de ce moment-là, il y a des questions qui sont entières. Cette Cour-là, à travers cette décision, devrait rassurer. Est-ce qu'elle l'a fait? Est-ce qu'elle n'a pas davantage divisé les Béninois? Est-ce qu'elle ne sème pas le trouble en prenant des décisions comme celle-là? Je pense qu'il y a des aspects dans les décisions de la Cour, dans ces décisions-là, qui sont éminemment discutables. Et tout se passe comme si on était au jeu d'échecs et que c'est celui qui perd qui gagne. Et c'est celui qui gagne qui doit perdre. C'est presque mécanique. Il y a quelques temps seulement, il y avait une autre majorité à l'Assemblée, mais qui était en roue libre.
qui légiférait, qui prenait des initiatives. C'est lié